La salle des conférences de l'université Daniel Weizin Coulibaly de Dédougou a accueilli le mardi 12 mai 2026 la cérémonie d'ouverture du colloque international sur le masque africain, organisé dans le cadre de la 17e édition du Festival international des masques et des arts de Dédougou, Festima. Pendant 48 heures, d'éminentes personnalités du monde de la culture, des arts et du tourisme, des universitaires, chercheurs et étudiants venus du Burkina Faso de plusieurs pays de la sous-région échangeront autour de la place et du rôle du masque africain dans les communautés dans un contexte marqué par les mutations technologiques et sociales. Merci bien, à travers ces communications, il y a plusieurs salles. Il y aura des gens qui vont communiquer en ligne. Et puis, je crois que tout le dispositif est prêt pour que les gens puissent avoir le maximum du contenu de ces communications. C'est surtout mettre en valeur le masque qui n'est plus est considéré comme un élément esthétique, mais comme un élément qui met la communauté tout entière en valeur, qui met aussi que le pont entre le sacré et le profane, qui montre jusqu'à quel point le masque peut être source de paix, apporter la paix dans la communauté. Donc les communications vont se porter autour de ce thème général qui est le masque, la forme, les fonctionnalités, à part de l'Azama. Et cela aussi témoigne de l'engagement de l'UDOC à prendre en compte les valeurs culturelles de notre pays, considérer que la science ne peut se faire que sur la base de la considération des valeurs culturelles et des savoirs endogènes. C'est ça qui va nous permettre de construire durablement ce pays. Sous la présidence du gouverneur des régions de Bankoui d'Issourou, représenté par le haut-commissaire de la province du Mouroun, cette rencontre scientifique marque également la célébration des 30 années d'existence du festival et de promotion de la tradition du masque. À la culture, en la considérant non seulement comme un pilier de l'identité nationale et de la cohésion sociale, mais aussi comme un levier de développement économique et de résilience. Outre la culture, une place importante est accordée à la tradition. Et les plus hautes autorités ont voulu matérialiser cette importance à la tradition en déclarant la journée du 15 mai, journée dédiée aux coutumes et aux traditions. Le secrétaire exécutif de l'Association pour la sauvegarde des masques a traduit la reconnaissance de son association à l'endroit des partenaires et des acteurs ayant contribué au rayonnement du festival depuis sa création. Il a particulièrement rendu hommage à Tankien Dayo, membre fondateur de l'Azama et du festival, pour son engagement et sa contribution à la promotion et à la sauvegarde de la tradition du masque. Il faut dire que l'un des objectifs majeurs est de pouvoir aboutir à la publication des actes. Mais déjà pendant le colloque avec l'assistante technique et financière de l'université, le colloque est déjà transmis en direct, donc les uns et les autres, soit par Facebook, soit via les Zoom, peuvent suivre déjà, ce qui est une forme de partage. Mais les actes également seront donc édités et les conclusions de ces travaux seront donc mises à la disposition de tout un chacun. Et on s'est donné pour objectif d'ici octobre 2026. L'appel, c'est que tout un chacun porte fièrement son identité culturelle, parce que si on ne sait pas qui on est, c'est un peu difficile de définir très sereinement l'avenir. Donc c'est appeler les étudiants à vraiment se ressourcer. Cette rencontre scientifique entend contribuer à une meilleure compréhension des fonctions sociales, culturelles et identitaires du masque africain, tout en ouvrant des pistes de réflexion sur sa transmission aux générations futures dans un monde en perpétuelle évolution.